Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer un achat de marchandises. D'accord? Parce que il y a la vente de marchandises, il y a l'achat de marchandises, il y a la vente à crédit. Donc, dans cette vidéo précisément, nous allons voir comment enregistrer un achat de marchandises. Alors, nous avons les boutons de navigation qui nous permettent de naviguer dans le système, dans l'application, comme nous voulons. Des boutons qui nous permettent de nous retrouver à l'interface, là où nous voulons travailler. Donc ici, par exemple, je suis sur le formulaire de saisie des opérations de vente. Alors pour aller sur le formulaire de saisie des opérations d'achat, je clique tout simplement sur le bouton saisie achat. D'accord? Donc c'est le bouton ici, saisie achat. Donc quand je vais cliquer là-dessus, ça me ramène ici. D'accord? Donc je peux quitter ici pour l'autre formulaire, ainsi de suite. Donc je peux aller à vente à crédit, c'est le formulaire de saisie des opérations de vente à crédit, etc. Donc je veux saisir une opération d'achat, je me rends sur le formulaire de saisie des opérations d'achat. Alors, comme nous l'avions vu dans l'autre vidéo, les formulaires sont dotés d'un moteur de recherche qui permettent de rechercher le produit sur lequel vous voulez enregistrer l'opération. Sur le formulaire de saisie des opérations d'achat, nous avons aussi le moteur de recherche qui fonctionne avec le même principe. Donc, il y a la barre de recherche dans laquelle il faut entrer le mot-clé et à partir du mot-clé, nous avons les résultats des produits que nous recherchons. Donc ici, on est sur le formulaire de saisie des opérations d'achat. Donc, supposons que nous sommes allés au marché pour nous approvisionner. Nous avons acheté un produit que nous avions déjà enregistré, ajouté au système. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme le produit est déjà ajouté au système, nous allons tout simplement chercher ce produit dans le moteur de recherche de notre formulaire de saisie des opérations d'achat. Par exemple, supposons que nous sommes allés au marché, nous avons acheté ce produit fait connière 50 par 5 lots. D'accord? La quantité actuelle est égale à 0. Ça veut dire que le produit est complètement fini dans le magasin. Donc, nous cliquons sur le bouton qui se trouve devant le produit et nous cliquons sur le bouton appliquer. Et l'application se charge de remplir les champs pour nous, comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo. D'accord? Maintenant, la date d'aujourd'hui, si l'opération est faite aujourd'hui, on peut cliquer sur aujourd'hui. Ou bien si l'opération était faite hier, on peut cliquer sur aujourd'hui et on fait moins 1. Donc les boutons plus et moins sont là pour ajuster les dates selon les besoins. Donc du coup, j'ai cliqué sur le bouton appliquer. Donc il y a la quantité que je dois saisir. C'est-à-dire quand on est allé au marché, on a acheté quelle quantité de cet article-là. Supposons 50. D'accord? Maintenant, on a payé ça à combien? C'est ça le prix d'achat unitaire. Le prix d'achat unitaire, c'est le prix auquel on a payé le produit au marché. Les prix de vente unitaire et les prix de vente en gros que nous voyons ici ne sont que des informations de rappel. Puisque le produit existe déjà dans le système et que nous avions attribué un prix de vente unitaire et un prix de vente en gros à ce produit-là, le logiciel et le corps GESCOM ne fait que nous rappeler que le produit que nous sommes en train d'enregistrer ou bien le produit dont nous sommes sur le point d'enregistrer l'achat existe déjà dans le système et que le prix de vente unitaire que nous avions attribué à ça au moment de l'enregistrement, c'est 15 500 et le prix de vente en gros, c'est 14 000. Pour que si le prix doit changer, nous le sachions, nous soyons éveillés pour que nous repartions de l'autre côté pour changer le prix. Mais pour le moment, on va se concentrer sur l'enregistrement des produits, d'accord, et de l'achat, d'accord. Alors, ici, on va mettre le prix d'achat unitaire. Supposons que nous avons payé ça à 11 000, ok. Donc, une fois qu'on met le prix d'achat unitaire, la quantité, le prix d'achat unitaire, vous allez voir que, je vais effacer, je vais le refaire. Je vais mettre le prix d'achat unitaire qui est 11 000. Vous allez remarquer que l'application se charge de calculer le prix d'achat total, le coût d'achat unitaire, le coût d'achat total, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, nous avons ici le champ réduction. Au moment de l'achat, si vous avez bénéficié des réductions auprès de votre fournisseur, vous pouvez
mettre le montant de la réduction ici, d'accord? Et bon, ici on a fait un achat de 550 000, d'accord? Donc, supposons qu'il nous a fait une réduction de 5 000. On peut le mettre, non, 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 ça c'est les frais sur achat. Je mettrai ça ici, une réduction de 5 000, d'accord? On peut les mettre ici, ok? Là, vous allez voir que ça change le coût d'achat total parce que ici, les réductions viennent agir sur le coût d'achat total puisque les réductions doivent être déduites du coût d'achat total pour trouver le coût d'achat net. Donc, ça modifie le coût d'achat total et ça modifie aussi le coût d'achat unitaire. Avant, c'était 11 000. Maintenant, comme il y a réduction de 5 000, l'application a tenu les 5 000 francs pour calculer la réduction pour chaque produit, d'accord, pour les 50 produits, et ça fait que finalement, on se retrouve à 10 900 comme coût d'achat unitaire au lieu de 11 000, d'accord. Si vous avez supporté des frais sur achat, c'est-à-dire le transport et tous les frais qui sont liés à cet achat-là, vous pouvez le mettre dans ce champ. Donc, supposons qu'on a eu des frais de 5 000, d'accord. Là, l'application prend encore les frais sur achat qui s'élèvent à 5 000 francs pour les ajouter au prix d'achat total et les rediviser par la quantité totale pour retrouver le coût d'achat unitaire qui revient maintenant à 11 000. Mais s'il n'y a rien de tout ça, on peut laisser ces champs-là vides parce que ce ne sont pas des champs de saisie obligatoires et nous avons notre opération d'achat qu'on peut enregistrer parce que nous avons déjà rempli tous les champs nécessaires. Donc, on clique tout simplement sur le bouton enregistrer. Et nous avons notre message qui nous dit que l'opération est enregistrée avec succès. Donc, on peut faire un deuxième exemple avec un autre produit. Ce produit aussi est épuisé, n'est-ce pas? Donc, on va enregistrer le produit. Bon, on va rechercher d'abord l'autre produit, d'accord? C'était fer 50 par 5 lots. Ok. Nous allons voir que maintenant la quantité actuelle du produit qu'on venait d'enregistrer a changé. Avant c'était 0, maintenant la quantité actuelle est égale à 50. Donc on va prendre un autre produit, fait combien de 50 par 5. La quantité, c'est un autre produit, hein. C'est différent de ce qu'on avait enregistré. Ça, c'était 50 par 5 lots. Maintenant ici, c'est fait combien de 50 par 5 tout court. Donc c'est deux produits différents. On va cliquer sur le bouton appliquer. La date est déjà là. On met la quantité 35. D'accord. Et le prix de les choses là s'affiche déjà. Ok. Le prix d'achat unitaire c'est 10 500. Ok. Et on clique sur le bouton enregistrer. Donc ici la quantité actuelle est égale à 12,5. On va cliquer sur enregistrer. On va voir le changement que ça va effectuer. Et nous avons ici 47,5 parce que les 35 sont venus s'ajouter aux 12,5 et la quantité actuelle de ce produit est passée à 47,5. Donc, le bouton d'actualisation de la liste des articles se trouve également sur cette interface de travail. Donc, si vous venez ici, vous recherchez un produit, d'accord? Dans la barre de recherche et que vous ne retrouvez pas le produit, il suffit de cliquer sur le bouton actualiser la liste des produits et vous laissez l'application faire le travail pour vous et vous avez la liste qui est actualisée et vous allez facilement retrouver le produit que vous recherchez à partir du mot-clé dans la barre de recherche. Le moteur de recherche va vous afficher le résultat en question. Donc, c'est tout concernant l'enregistrement des opérations d'achat. Donc, pour chaque opération, nous avons un journal, d'accord? Donc, le journal des opérations d'achat et que nous appelons journal achat se trouve ici en cliquant sur le bouton journal achat. Vous vous retrouvez dans le journal des opérations d'achat. Donc, c'est aussi un journal qui se génère au fur et à mesure que vous enregistrez de nouveaux articles dans le stock, d'accord? Donc ici les deux achats qu'on vient d'enregistrer, ce sont ces deux achats. Donc nous avons les informations, les dates et tout, fait combien de 50 par 5, fait combien de 50 par 5 lots avec les informations, les quantités, ainsi de suite, d'accord? Donc on revient sur le formulaire et c'est tout pour l'enregistrement et concernant les opérations d'achat et rendez-vous dans les prochaines vidéos.